Salut tout le monde, ici Fabi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes achats pour le printemps et par la même occasion pour l'été, en me basant sur ma vidéo tendance que j'ai faite précédemment. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre le lien dans la barre d'informations et je vais également mettre le lien à la fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller la voir. Je vais commencer par une paire de pantalons que j'ai acheté chez Dynamite. En fait, c'est le seul achat que j'ai fait chez Dynamite. Donc, c'est cette paire de jeans-ci. C'est un skinny jeans avec la taille ultra haute. Ça vient avec une ceinture intégrée avec. Donc, c'est une paire de jeans que je pense qui va être super le fun pour porter pendant le printemps et surtout pendant l'été. Puis, c'est une paire de jeans qui va se porter super bien avec un crop top. Je pense que c'est vraiment un bon achat que je vais pouvoir porter souvent pendant le printemps et encore plus pendant l'été. Ensuite, je suis allée chez Forever 21. J'ai acheté deux paires de pantalons. Donc, la première paire de pantalons que je vais vous montrer, c'est cette paire-ci juste ici. Donc, c'est un pantalon taille haute, paper bag waist. Donc, cette paire-ci, c'est une paire de pantalons type culotte. Donc, c'est un pantalon qui est quand même assez fluide, qui arrive à peu près à mi-mollet. Donc, dans la couleur blush pink, ça vient avec une ceinture intégrée avec. J'aime vraiment le look romantique et féminin que cette paire de pantalons a. Encore une fois, je vais probablement le porter avec un genre de bustier crop. Sinon, juste tout simplement avec un crop top, ça va faire amplement l'affaire. Le seul désavantage de ce pantalon-là, c'est que le tissu est un peu mince, donc il est un peu transparent. Donc, je vais voir si je garde cette paire de pantalons-là ou si je vais la retourner en magasin. La deuxième paire de pantalons, qui est également un pantalon paper bag, c'est celle-ci. Donc, c'est un pantalon qui est rayé. Il est rayé bleu, blanc et rouge. Je trouve que ça fait super été comme couleur. Cette fois-ci, c'est pas un pantalon fluide, mais c'est un pantalon plus du type carotte. Donc, il est un petit peu plus loose aux hanches et aux cuisses, mais un petit peu plus serré au niveau de la cheville. L'avantage de ce pantalon-là, vu que c'est un paper bag qui est quand même assez taille haute, ça permet aussi de cacher la petite bédaine là, des fois qu'on a. C'est un pantalon, selon moi, qu'on peut adapter à toute situation, qu'on peut mettre de façon relaxe ou qu'on peut mettre encore de façon habillée. Dans une de mes vidéos que je vais sortir très prochainement, je vais vous faire un lookbook uniquement avec cette paire de pantalons-ci, juste pour vous montrer de quelle façon que je pense l'agencer. Toujours chez Forever 21, j'ai pris deux robes. Je vais commencer avec celle-ci, qui est une robe quand même assez passe-partout. Donc, c'est une robe qu'on peut mettre de façon beaucoup plus relaxe avec des baskets ou encore plus habillée avec des talons hauts. La deuxième robe, je l'ai achetée pour une occasion spéciale. Je l'ai achetée vraiment pour aller au dîner en blanc. En fait, c'est comme un par-dessus. C'est une robe qui est juste comme ça. Donc, elle est faite en genre de tulle avec des fleurs brodées dessus. J'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre en dessous. Je suis encore à la recherche. Probablement que je vais la mettre soit avec un bustier puis un short ou encore avec un jumpsuit. Toujours chez Forever 21, j'ai acheté deux vestes. La première veste que j'ai achetée, c'est celle-ci. Donc, c'est une veste rouge, bien entendu. Cette veste-là va me permettre de rajouter une touche de couleur assez facilement à ma garde-robe. Puis, comme c'est encore le printemps, puis qu'il fait encore assez frisquet certains matins, je pense que c'est une veste qui va se mettre quand même bien. Je pense qu'on va porter une attention particulière aux détails de la manche. La deuxième veste que je me suis prise, c'est celle-ci. Cette veste-là, comparée à l'autre, est un petit peu plus léger, donc je vais pouvoir la porter également pendant l'été. Je crois que c'est une veste qui est assez versatile, donc ça va me permettre de bien l'agencer avec plusieurs choses dans ma garde-robe. Je peux l'habiller ou la mettre de façon plus relaxe, donc je vais pouvoir mettre des shorts avec ou je vais pouvoir tout simplement le mettre avec une paire de pantalons ou encore une robe. Ensuite, je suis allée chez Zara parce que j'avais besoin de plusieurs hauts parce que je me suis débarrassée de plusieurs hauts qui étaient soit tachés, soit troués, soit qui faisaient plus l'affaire. Pour commencer, j'ai pris deux hauts dans exactement le même modèle. J'en ai pris un dans le blanc, tout blanc, et j'en ai pris un dans le noir rayé blanc. C'est des hauts qui sont un peu crop, mais comme ils sont basiques, je vais pouvoir les mettre un peu avec n'importe quoi. Donc, c'est vraiment deux hauts, en tout cas des ajouts qui sont quand même intéressants à ma garde-robe. Le prochain top que j'ai pris chez Zara, c'est ce top-ci qui est d'un style plus débardeur, mais débardeur chic avec la petite dentelle au niveau des manches. Puis j'aimais vraiment l'inscription qui est écrite sur le devant. Donc, ça dit « Fashion is a point of view ». Et comme de fait, fashion, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Chacun fait sa fashion à sa façon. Donc, pour moi, c'est un chandail qui mérite d'être porté. Le dernier haut que j'ai pris chez Zara, c'est un haut un petit peu plus habillé, mais toujours dans le blanc. Donc, c'est un haut cache-cœur. Puis ce qui est intéressant dans ce aussi, c'est qu'au niveau des seins, il y a un petit point de couture qui retient le cache-cœur fermé. Donc
pour éviter les petits accidents ou que ça baille sans qu'on s'en rende compte. C'est vraiment super intéressant. Puis c'est un haut que je vais pouvoir habiller encore une fois ou mettre de façon plus relaxe avec des jeans. Donc pour moi, c'est un haut que je vais pouvoir utiliser et réutiliser encore. Et le dernier article que j'ai pris chez Zara, j'ai dit dans la vidéo précédente, dans ma vidéo tendance, que les baskets blanches vont être très tendance ce printemps et cet été. Mais je voulais vraiment avoir les Stan Smith, mais c'est un peu hors de mon budget, surtout pour l'utilisation que je vais en faire. Donc je suis allée avec une paire qui est beaucoup moins chère. Donc je suis allée avec cette paire-ci, qui est quand même une belle paire de baskets. Ce qui m'a vendu à cette paire de baskets-ci, c'est vraiment l'inscription qu'il y a sur le côté. Donc ça dit « Future is in our hands. Creative people be united for a better world. Imagine the dream where love will run the world. » Donc, je pense que c'est une belle inspiration à transporter avec soi. Donc, c'est vraiment cute que ce soit écrit sur une paire de souliers. Tant qu'à être dans les souliers, je vais vous montrer également une paire de baskets que je me suis achetée chez Old Navy. Surprenamment, je vais presque jamais, en fait, je vais jamais chez Old Navy. J'ai quand même trouvé cette paire de baskets-ci que je trouve vraiment cute. Ils sont lilas. Vous connaissez mon amour pour le mauve. Pour le mauve et le violet. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Puis, honnêtement, je pense que je vais les porter surtout avec la robe que je vous ai montrée de chez Forever 21, celle-ci. Je trouve que ça va aller super bien avec cette robe-là. Donc, c'est vraiment une paire de baskets pas cher, pas cher. Ils m'ont coûté 20 $ parce qu'ils étaient à rabais. Je pense qu'il y avait comme 20% de rabais dessus ou quelque chose comme ça. Donc, pour 20 $, on crache pas là-dessus et on les prend. Et le dernier magasin que je suis allée chez Aldo pour me gâter pour mon anniversaire, comme que je fais chaque année. Donc, c'est l'excuse pour pouvoir m'acheter des nouvelles paires de souliers. Donc, premièrement, je me cherchais une paire de souliers parce que je pars bientôt en voyage. Puis, j'ai besoin d'une paire de souliers propres, mais assez confortable pour me permettre de marcher pendant que je voyage. Donc, j'ai pris cette paire de loafers-ci. Donc, c'est une paire de loafers avec la semelle en caoutchouc, vraiment flexible. Donc, c'est vraiment comme une paire de pantoufles. La seule chose que j'aime pas à propos de cette paire de souliers-ci, c'est que je les ai portés peut-être 3 fois. Puis, le derrière du talon juste ici, ça me fait jamais ça avec les souliers, mais le derrière du talon est comme tout scratché, je comprends pas comment que c'est arrivé. Donc, c'est le seul point que je n'aime pas, je comprends pas comment ça se fait que c'est scratché à cet endroit-là. Et ensuite, je me suis lâchée loose dans les escarpins. Donc, la première paire d'escarpins que je me suis pris, en fait, c'est parce que j'ai remarqué que dans ma garde-robe, dans ma collection de souliers, étonnamment, j'ai pas d'escarpins blancs. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris cette paire d'escarpins-ci. Ils sont tellement magnifiques, ils sont tellement beaux. Pour l'été, paire d'escarpins blancs, je pense que c'est un incontournable. Puis, tant qu'en acheter une paire, ben, j'en achète une deuxième paire exactement pareil, mais cette fois-ci dans le rouge. Parce que, ok, oui, je sais, je me cherche des excuses, mais les deux seules paires de souliers rouges que je possède, c'est des chaussures à plateforme. Donc, j'avais vraiment besoin d'un upgrade, puis de passer avec une paire d'escarpins rouges. Donc, oui, je sais, je me cherche des excuses, mais c'est mon anniversaire, puis j'ai le droit, fait que je me suis acheté une deuxième paire d'escarpins rouges. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez vous tenir au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Surtout de la vidéo de lookbook que je vais faire avec la paire de pantalons rayés. Si vous voulez voir ça, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça quand que je vais sortir la vidéo, vous allez recevoir une notification puis vous allez pouvoir la regarder. Donc c'est ça, c'est tout, puis on se revoit très très bientôt. Ciao là!